Dans un monde où les standards moraux s'effondrent et où tout semble devenir relatif, la voix de Dieu résonne encore avec clarté. « Soyez saints, car je suis saint ». Cette déclaration, répétée à plusieurs reprises dans la Bible, n'est pas une suggestion, mais un appel. Un appel solennel, un commandement divin. Trop souvent, on pense que la sainteté est réservée à une élite spirituelle, aux pasteurs, aux moines, aux grands de la foi. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Chaque croyant est appelé à vivre une vie de sanctification, une vie mise à part pour Dieu. Le mot « sanctification » peut sembler intimidant. Il évoque parfois une forme de perfection inaccessible. Pourtant, il ne s'agit pas de vivre sans faute, mais de vivre dans une attitude de consécration continue, dans une quête sincère de ressembler à Jésus-Christ. C'est un cheminement, un processus quotidien où le Saint-Esprit transforme notre caractère, nos pensées, nos désirs. Pourquoi la sainteté est-elle si importante aux yeux de Dieu? Parce qu'il est saint. C'est la nature même de Dieu. Tout en lui est pur, juste, lumineux, sans aucune ombre. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et pourtant, dans son amour, il a choisi de nous rapprocher de lui, de nous laver par le sang de Jésus et de nous sanctifier par la puissance de son esprit. Le danger de notre époque, c'est la dilution du message de la sanctification. Beaucoup cherchent un christianisme confortable, un évangile sans exigence, une foi sans transformation. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour nous consoler, il est venu pour nous régénérer. Il est mort pour nous sauver, mais aussi pour nous sanctifier. Il veut faire de nous un peuple à part, qui reflète sa gloire dans un monde ténébreux. La sanctification n'est pas une perte de liberté, c'est une libération. Être saint, c'est être libre de ce qui nous souille, libre de ce qui nous éloigne de Dieu. C'est retrouver notre véritable identité, celle que Dieu a prévue depuis le commencement. Une vie remplie de sa lumière, de sa paix, de sa puissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie concrètement vivre une vie sanctifiée. Nous parlerons des obstacles à la sainteté, mais aussi des ressources que Dieu met à notre disposition. Nous verrons des exemples bibliques puissants, des encouragements pratiques, et surtout nous recevrons l'invitation du Seigneur « Approchez-vous de moi, et je vous sanctifierai ». Ce message ne s'adresse pas à ceux qui pensent avoir déjà atteint un haut niveau spirituel. Il s'adresse à ceux qui reconnaissent leurs besoins, à ceux qui tombent parfois, mais qui veulent se relever, à ceux qui aspirent à plus de Dieu, plus de pureté, plus de lumière. À toi, peut-être, qui te sens faible, mais qui veut marcher dans la vérité. Lorsque nous parlons de sanctification, il est impossible de ne pas tourner notre regard vers Jésus-Christ, l'exemple parfait de sainteté. Il n'a commis aucun péché, ni dans ses paroles, ni dans ses pensées, ni dans ses actes. Il a marché dans l'obéissance totale au Père, dans l'amour parfait envers les hommes et dans une pureté inégalée. C'est en lui que nous trouvons non seulement un modèle à suivre, mais aussi la source même de notre sanctification. Jésus n'a jamais recherché la popularité. Il n'a jamais cédé à la pression de plaire aux foules. Il vivait pour une seule chose, faire la volonté de son Père céleste. Pourtant, il était entouré d'une humanité blessée, déformée par le péché, et il n'a jamais fui ce monde. Il est entré dans notre réalité pour la sanctifier de l'intérieur. Il a aimé sans jamais faiblir, enseigné sans jamais édulcorer la vérité, guéri sans jamais se lasser, et prié sans jamais se relâcher. Sa sainteté ne l'éloignait pas des gens, au contraire. Elle attirait les âmes fatiguées, les cœurs brisés, les pécheurs sincères. Ce que nous voyons chez Jésus, c'est que la sainteté n'est pas une séparation hautaine, mais une communion transformée. Ce n'est pas un rejet du monde par mépris, mais une présence dans le monde par amour. Un amour pur, puissant, sans compromis. Il touchait les lépreux, parlait aux exclus, pardonnait aux adultères, appelait les collecteurs d'impôts à le suivre. Il savait qui il était, et c'est dans cette conscience profonde de son identité qu'il puisait sa force pour demeurer saint au milieu d'un monde corrompu. Aujourd'hui, tu es appelé à marcher dans cette même sainteté. Pas par imitation extérieure, mais par transformation intérieure. Le modèle, c'est Christ, et la puissance pour y parvenir, c'est l'Esprit de Dieu. Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates 2, 20.
Voilà le cœur de la sanctification. Ce n'est pas une liste de règles à suivre, mais une vie à laisser croître en nous. Être saint ne signifie pas être parfait du jour au lendemain. Cela veut dire choisir chaque jour de dire non à ce qui souille et oui à ce qui élève. Cela veut dire laisser Dieu sonder nos pensées, purifier nos intentions, redresser nos voies. Cela veut dire pardonner même quand l'autre ne demande pas pardon. Cela veut dire prier quand tout en nous veut fuir. Cela veut dire choisir l'intégrité dans le secret et non seulement en public. Cela veut dire confesser nos fautes plutôt que les justifier, pleurer devant Dieu plutôt que fuir sa lumière. Jésus nous a laissé un chemin, mais aussi une promesse. Soyez saints, car je suis saint. Ce n'est pas un fardeau, c'est une invitation à devenir pleinement ce que Dieu a prévu que nous soyons. Et même si le combat est réel, même si les chutes existent, l'amour de Dieu reste constant, patient, fidèle. Il ne nous sanctifie pas en un instant, mais dans un cheminement, jour après jour, saison après saison. Chaque matin est une nouvelle chance, chaque prière un pas de plus, chaque choix une semence plantée. Et à mesure que tu fixes tes yeux sur Jésus, tu verras que le monde perd son attrait et que la sainteté devient non pas un effort douloureux mais un désir naturel. Parce que là où il y a l'amour, il y a la transformation. L'un des pièges les plus subtils du chemin de sanctification, c'est de croire qu'on peut y arriver par ses propres forces. Comme si, à force de volonté, d'effort, de discipline, on pouvait devenir saint. Pourtant, la Bible est claire. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, aucune sanctification véritable n'est possible. C'est une œuvre divine, une transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas une performance religieuse, c'est une renaissance quotidienne. Dans Ézéchiel 36, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est exactement cela que Dieu veut faire. Non pas nous réformer de l'extérieur, mais nous transformer de l'intérieur. C'est dans notre cœur que tout commence. C'est là que l'Esprit de Dieu agit, là qu'il parle, là qu'il purifie. La sanctification, ce n'est pas l'amélioration de la vieille nature, c'est la naissance d'une nouvelle. C'est un abandon, une reddition, une soumission volontaire à l'action du Saint-Esprit. Et c'est là que tout change. Lorsque tu cesses de vouloir contrôler ta vie, tes réactions, ton image, et que tu laisses Dieu prendre le volant, alors il commence à t'émonder, à enlever ce qui pollue, ce qui freine, ce qui corrompt. Cela peut être douloureux, parfois même humiliant, car Dieu met le doigt sur ce que nous voudrions cacher, l'orgueil, les jugements, les pensées secrètes, les blessures mal guéries, les rancunes enfouies. Il ne le fait pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Il ne révèle jamais sans restaurer, il ne montre jamais sans guérir. Et dans cette œuvre, il agit avec patience. Il ne nous presse pas. Il connaît notre rythme, il connaît nos faiblesses. Il sait combien le chemin est long, mais il est prêt à le parcourir avec nous, pas à pas. Chaque jour est une opportunité pour grandir en sainteté. Chaque épreuve, une occasion pour purifier nos intentions. Chaque confrontation, un test pour notre amour. Chaque tentation, une chance de résister par la grâce. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs disponibles. Des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je suis faible, mais je veux t'obéir. Je chute encore, mais je me relève. Je doute parfois, mais je m'accroche. » Ce que Dieu honore, ce n'est pas l'apparence, mais la sincérité, la soif, le désir de le plaire, même dans l'imperfection. Et ce que tu découvriras, c'est que l'Esprit ne travaille jamais dans la condamnation. Il ne vient pas accuser. Il vient convaincre. Il vient éclairer. Il vient libérer. Il vient souffler doucement sur les braises de ton cœur jusqu'à rallumer le feu de la sainteté. Tu verras qu'il n'est pas un maître dur, mais un ami fidèle, pas un juge froid, mais un père aimant, pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors ne te décourage pas. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu es tiède, crie à Dieu. Si tu ne ressens rien, demande-lui de ranimer ton feu. Le chemin de la sanctification n'est pas réservé aux forts, mais à ceux qui s'abandonnent. Et plus tu t'abandonnes, plus tu ressembles à Christ.
C'est ça le miracle silencieux de la sanctification. Tu ne te reconnais plus, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais Christ en toi. Il est crucial de comprendre une chose. La sainteté n'est pas une récompense pour ceux qui suivent bien les règles. Elle est le fruit naturel d'une relation vivante avec Dieu. C'est cette relation qui change tout. Ce n'est pas en multipliant les prières mécaniques, ni en s'imposant des rituels sans vie qu'on devient saint. C'est en marchant jour après jour dans l'intimité avec le Père. Souviens-toi de cette parole de Jésus dans Jean 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Voilà le secret de la sanctification, l'union avec Christ. C'est quand tu demeures en lui, quand tu te laisses nourrir par sa présence, que ta vie commence à porter du fruit. Tu ne deviens pas saint pour plaire à Dieu, tu le deviens parce que tu vis avec lui. Il est impossible de côtoyer la lumière sans être éclairé, impossible de toucher la sainteté sans être transformé. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu le reflètes. C'est un rayonnement naturel, comme Moïse dont le visage brillait après avoir parlé avec Dieu. Mais cela demande un cœur authentique. Pas une performance religieuse, pas une façade spirituelle. Dieu cherche des cœurs vrais, même brisés. Il préfère un cri sincère à un chant sans conviction. Il préfère des larmes vraies à des mots récités, parce que la sainteté ne naît pas de l'effort, mais de la proximité. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu fasses comme si. Il ne veut pas que tu joues un rôle. Il veut que tu entres dans le secret, que tu le rencontres, que tu l'aimes pour ce qu'il est, pas juste pour ce qu'il donne. Et c'est dans cet espace sacré, intime, que ton âme est lavée, restaurée, élevée. La relation avec Dieu te pousse à la sainteté, non pas par peur, mais par amour. Tu ne veux plus le blesser, tu ne veux plus attrister son esprit. Tu n'es plus obsédé par ce que tu as le droit de faire, mais par ce qui plaît à son cœur. Ton objectif n'est plus de flirter avec les limites, mais de t'éloigner de tout ce qui pourrait te séparer de lui. Et dans cette relation, il y a un échange. Tu donnes ton péché, il donne sa grâce. Tu donnes tes chaînes, il donne sa liberté. Tu donnes ta honte, il donne sa paix. C'est un mystère glorieux mais réel. Plus tu te livres à Dieu, plus il imprime en toi son caractère. Et petit à petit, presque sans t'en rendre compte, tu changes. Tes pensées changent, ton langage change, tes réactions changent. Tu commences à aimer ce qu'il aime, à haïr ce qu'il est. Et attention, ce n'est pas une relation à sens unique. Dieu te parle, il t'enseigne, il t'avertit, il te conduit, il ne te laisse pas dans l'ignorance. Il met la lumière sur ce qui doit changer, non pas pour te condamner, mais pour t'élever. Parce qu'il te veut semblable à lui. Il ne veut pas simplement que tu fasses des choses pour lui, mais que tu sois transformé à son image. La sanctification, ce n'est pas un objectif religieux à atteindre, c'est un chemin d'amour, un chemin de communion, et ceux qui marchent avec Dieu, jour après jour, finissent toujours par lui ressembler. Beaucoup croient que la sainteté se mesure à l'apparence extérieure, à la manière de s'habiller, à l'interdiction de faire ceci ou cela, à l'usage de certains mots religieux. Mais la véritable sainteté commence bien plus profondément, dans le cœur. Elle est invisible avant d'être visible. Elle est d'abord une œuvre de transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas des gens qui paraissent saints. Il cherche des cœurs purs, des âmes disponibles, des vies qui brûlent du désir de lui ressembler. Ce n'est pas ta tenue vestimentaire qui t'approche de Dieu, mais la disposition de ton cœur. Ce n'est pas l'image que tu donnes à l'Église qui t'élève, mais l'authenticité de ta foi dans le secret. C'est pourquoi Jésus s'est tant opposé aux pharisiens. Ils portaient l'habit de la sainteté, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils connaissaient la loi, mais pas l'auteur de la loi. Ils observaient les rituels, mais rejetaient la vérité. Et toi, es-tu en train de tomber dans ce piège, d'afficher une foi parfaite, mais de vivre un cœur divisé? Le Seigneur regarde ce que personne ne voit. Il observe tes pensées, tes intentions, tes luttes secrètes. Et c'est là qu'il veut agir. Il ne se contente pas d'un comportement modifié, il veut un cœur renouvelé. Ce que Dieu transforme en toi, ce n'est pas seulement ton comportement, c'est ta nature. Il t'enlève le cœur de pierre et te donne un cœur de chair sensible à sa voix.
Cette transformation commence lorsque tu acceptes de te laisser sonder. David disait dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà l'attitude d'un cœur qui cherche la sainteté. Mais attention, ce processus peut être douloureux, parce qu'il met la lumière sur ce qu'on aimerait cacher. Il brise l'orgueil, il révèle la jalousie, la colère, l'amertume, la convoitise, et souvent, on préfère fuir cette lumière que de l'affronter. Mais sans lumière, il n'y a pas de guérison. Sans vérité, il n'y a pas de délivrance. Il faut oser ouvrir son cœur à Dieu, tout entier, sans tricher. Et plus tu laisses Dieu pénétrer ton être, plus tu expérimentes la liberté. Une liberté que rien ne peut offrir. Ni l'argent, ni la reconnaissance, ni les plaisirs de ce monde. C'est la liberté d'une conscience en paix. La liberté d'un cœur qui n'a rien à cacher. La liberté de marcher la tête haute, même dans les tempêtes, parce que tu sais que ton cœur appartient au roi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Pas une religion, pas une pression, pas une course à la perfection, mais une vie transformée, illuminée de l'intérieur, remplie de son amour, façonnée à son image. Une vie qui respire sa paix, qui dégage sa lumière, qui porte son empreinte. Et cette sainteté intérieure finit toujours par se manifester à l'extérieur. Non pas comme un masque, mais comme un témoignage vivant. Les gens ne te verront plus toi, mais Christ en toi. Et c'est cela la plus grande puissance du témoignage. Une vie changée. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de modifier ton extérieur. Ne cherche pas à paraître meilleur. Va plus loin. Invite Dieu à transformer ton cœur. Laisse-le purifier tes pensées, restaurer ton âme, et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. La sanctification n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un moment d'émotion intense, lors d'une retraite spirituelle, ni un pic de ferveur pendant une conférence. C'est un choix, chaque jour. C'est une décision silencieuse que tu prends quand personne ne te regarde. C'est une obéissance fidèle dans les petites choses, même quand elles semblent insignifiantes. Chaque jour, tu es confronté à deux voix, la voix de l'esprit et celle de la chair. La voix de Dieu te murmure la paix, la droiture, la patience, la vérité. La voix de la chair, elle, t'attire vers l'impulsivité, la facilité, l'orgueil ou la rancune. Et dans ces micro-décisions quotidiennes se joue ta sanctification. Ce n'est pas dans les grandes déclarations que se forge ta sainteté, mais dans les petits choix que tu répètes sans cesse. Quand tu pardonnes au lieu de te venger, quand tu choisis l'humilité au lieu de l'ego, quand tu dis non à une tentation qui semble douce, quand tu restes intègre dans un monde qui glorifie le compromis. Voilà les terrains silencieux où Dieu travaille ta sainteté. Et tu ne le fais pas pour être aimé de lui, car il t'aime déjà. Tu le fais parce que tu veux lui ressembler, parce que son amour t'a déjà saisi. La sanctification, ce n'est pas un fardeau, c'est une réponse. C'est le fruit d'un cœur qui a goûté à la grâce. C'est le cri d'une âme qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi. » Tu ne poursuis pas la sainteté pour gagner ton salut. Tu la poursuis parce que tu es sauvé, parce que tu as été arraché aux ténèbres, parce que tu ne peux plus continuer à vivre comme avant. Et ce chemin est rempli de combats. Tu tomberas parfois, tu auras des moments de faiblesse, tu seras tenté de lâcher prise. Mais Dieu ne cherche pas des saints parfaits. Il cherche des saints persévérants, des hommes et des femmes qui se relèvent, qui reviennent à lui encore et encore, parce qu'ils savent que sa grâce est plus grande que leurs péchés. La sanctification, c'est aussi une marche ensemble. Tu n'es pas appelé à progresser seul. Tu as besoin de frères, de sœurs, de mentors spirituels. Tu as besoin de l'Église, pas celle des bâtiments, mais celle des cœurs rassemblés. Car Dieu utilise les autres pour te façonner. Il utilise les relations, les conflits, les incompréhensions pour t'enseigner la patience, l'humilité, le pardon. Ne méprise pas ces occasions. Même dans la douleur, il y a un enseignement. Même dans les échecs, il y a une croissance. Dieu utilise tout pour te sanctifier. Tout ce que tu vis peut devenir une pierre posée sur le chemin de ta transformation si tu l'acceptes avec foi. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul dans ce processus. Le Saint-Esprit est là. Il est ton guide, ton consolateur, ton entraîneur intérieur. Il te rappelle la parole.
Il te fortifie, il t'avertit, il t'encourage. Il est le moteur de cette vie nouvelle. Sans lui, tu ne peux rien. Avec lui, tu peux tout. Alors, chaque matin, commence avec cette prière simple mais puissante. Seigneur, je veux marcher dans la sainteté aujourd'hui. Aide-moi à faire les bons choix, garde mon cœur, dirige mes pas, remplis-moi de toi. Et tu verras, à force de petits pas fidèles, tu regarderas en arrière et tu seras étonné de voir combien tu as grandi. La sanctification est bien plus qu'un concept spirituel. C'est une manière de vivre, une transformation réelle, tangible, observable. C'est Dieu qui prend ta vie, la nettoie, la restaure et la rend disponible pour ses desseins. Ce n'est pas une option pour les super chrétiens ou une élite spirituelle. C'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Voilà ce que dit l'Écriture. Et si c'est ce que Dieu veut, alors il a aussi donné tous les moyens pour que cela devienne réalité. Il t'a donné la parole pour t'éclairer, le Saint-Esprit pour t'équiper, l'Église pour t'accompagner, et sa grâce pour te relever, encore et encore. La sanctification, c'est une mise à part. C'est accepter d'être différent dans un monde qui pousse à la conformité. C'est choisir d'être lumière là où tout devient flou. C'est vivre avec intégrité quand tout incite au compromis. C'est garder un cœur pur dans un monde saturé de tentations. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et c'est glorieux. Car une vie sanctifiée attire la présence de Dieu. Elle reflète sa beauté. Elle donne soif à ceux qui te regardent. Sans même parler, ta vie peut devenir un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Quand tu vis dans la sainteté, tu portes la paix, tu apportes la joie, tu incarnes l'amour véritable. Et autour de toi, les cœurs sont interpellés, touchés, éveillés. Mais attention, la sainteté ne rend pas orgueilleux. Au contraire, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rends compte de ta petitesse. Tu découvres que ce n'est pas par ta force, mais par sa grâce. Tu réalises que ta justice n'est que poussière sans lui. Alors, tu n'es pas là pour juger les autres, mais pour les aimer, les relever, les encourager à marcher vers la lumière. Et quand tu regardes à ta propre vie, tu peux voir les progrès, les blessures guéries, les attitudes transformées, les chaînes brisées. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu n'es plus là où tu étais. Tu es en marche. Et chaque jour compte. Chaque lutte, chaque prière, chaque victoire, chaque chute rachetée. Tout participe à ton sanctification. Souviens-toi de ceci. Dieu ne t'appelle pas à une perfection inhumaine. Il t'appelle à une consécration sincère, à un cœur disponible, à une vie qui dit oui à sa volonté, même dans l'incertitude. Il ne cherche pas des vases sans défaut, mais des vases disponibles, disposés à être remplis, vidés, purifiés et utilisés pour sa gloire. Et un jour, tu le verras, face à face, et tu comprendras que tout en valait la peine. Chaque combat, chaque renoncement, chaque pas difficile, parce que tu auras été trouvé fidèle, parce que tu auras gardé la foi, parce que tu n'auras pas suivi le chemin large mais celui étroit. Et il te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors aujourd'hui, choisis la sainteté, pas comme un poids, mais comme un privilège. Pas comme une contrainte, mais comme un appel divin. Dis oui à Dieu, laisse-le façonner ton cœur, et marche chaque jour dans la lumière de sa présence.